Et bonjour à tous, bienvenue au potager. On est lundi matin, 12 juin 2023. Je m'apprête à aller récolter pour la semaine. On est 4, on mange à 2 le midi, 4 le soir. Et vous allez voir qu'il en faut des quantités. Souvent vous me demandez ce que je fais des légumes et vous allez voir qu'il me faut 2-3 cagettes de légumes pour la semaine. D'ailleurs, souvent on compare le prix des légumes, le prix de la viande. La viande est un peu plus chère au kilo, mais on en mange beaucoup moins. Les légumes, c'est vraiment, on en mange à volonté et il en faut vraiment de belles quantités. Je vais récolter aussi certaines choses pour conserver, ce sera l'occasion de parler de tout ça, des quantités, des récoltes de saison, des récoltes pour conserver. Tout ça est très intéressant et puis je vous parlerai comme d'habitude de toutes les thématiques essentielles du potager. Allez, on a eu un orage hier, le sol est humide, la météo, on a de la chance, elle est géniale en ce moment, le potager est merveilleux, le jardinier suit souvent la tendance du potager, donc c'est vraiment en ce moment un gros plaisir de jardiner. Alors je vais essayer de vous transmettre tout ça dans cette vidéo. On est parti, on commence avec les pommes de terre. Alors les pommes de terre, vous voyez que les plants sont encore bien verts, signe qu'il faut encore patienter pour faire la récolte de conservation. Mais par contre, j'attaque les récoltes semaine après semaine. Alors on fait à peu près, on consomme un plant par semaine. Et chaque fois que je récolte, j'enchaîne avec une autre culture, un plant d'aubergine, une courge, un concombre. Ils sont un peu à l'ombre dans ce coin et ils vont se régaler cet été. Je paille évidemment au fur et à mesure. Donc là, je vais aller récolter le plant de patates pour la semaine et on attendra bien plus longtemps pour faire les récoltes de conservation. Et puis de toute façon, j'ai d'autres parcelles destinées à ces récoltes de conservation. Ça commence à être vraiment joli. On voit la différence de grosseur avec il y a 3 semaines. Donc voilà pour les pommes de terre, on voit bien qu'il y a encore pas mal de pommes de terre qui sont petites, donc signe qu'on peut vraiment encore les laisser en pleine terre pour qu'elles continuent de grossir. Et les autres plants, donc je les récolterai semaine après semaine. Et une autre parcelle qu'on verra tout à l'heure qui elle sera pour la conservation. Allez, on passe aux carottes. Donc itinéraire très précoce, elles arrivent déjà à récolte normalement, on va voir ce que ça donne sous terre, à côté des laitues qui ont été en grande partie récoltées. Elles n'ont pas été bien grosses celles-ci, mais on a mangé les cœurs, c'était sympa. Je remplace avec des cultures d'été, concombres, melons, pastèques, quelques laitues qui montent en graines pour récolter la semence, poivrons, tomates, aubergines. Et donc là, la culture de la carotte, je pourrais presque peut-être la récolter entièrement, la conserver en bocaux au congélateur. Mais bon, ça se conserve très bien en terre, j'ai envie d'en profiter semaine après semaine. Donc tant pis si j'enchaîne pas au plus vite les cultures, je laisse les carottes en place, je prélève semaine après semaine et puis peut-être qu'à un moment donné, si j'ai le temps, allez hop, je récolterai tout, je ferai la place pour d'autres cultures. Mais là pour l'instant, je vais juste récolter pour cette semaine. C'est chouette parce que on voit vraiment... Ah là là, elles sont belles. Ah ouais, elles sont bien réussies. J'avais même pas besoin de la grelinette en fait. Et là voilà, on est sur une belle quantité pour la semaine. Et regardez tout ce qui reste en carottes, mais ça ne suffira pas. Je répète, mais en étant 4, on mange du légume à la folie. Donc c'est pour ça que j'ai enchaîné avec un autre itinéraire qui arrivera durant l'été. Et dans l'idéal, il me faudrait un 3e itinéraire, je vais essayer de le faire, pour vraiment récolter en fin de saison. Et là, on peut espérer avoir suffisamment de carottes sur l'année, chose qui est difficile. Je vous le dis en toute transparence. Les carottes, souvent, il m'en manque, c'est pas évident. Et puis, c'est beaucoup d'attention. Ça représente vraiment l'investissement du jardinier, un semis qui n'est pas évident à réussir, il faut maintenir humide, ensuite il faut éclaircir, il faut désherber, il faut veiller sur la culture, jamais trop évident. Mais déjà, on va profiter de ce premier itinéraire de la saison. Allez, on continue. Après, on passe aux 2 parcelles d'à côté, 2 parcelles sur lesquelles je ne récolte pas aujourd'hui, tout simplement parce que c'était 2 parcelles qui étaient consacrées aux récoltes de début de saison. Vous l'avez vécu sur la chaîne, il y avait ici des fèves, des épinards, des petits pois, des mange-tout, des laitues, des radis, et petit à petit, au fur et à mesure des récoltes, j'ai remplacé le plus rapidement possible par des cultures d'été. Donc des cultures d'été sur 2 étages, vous avez au sol tout ce qui est melon, pastèque, concombre, et puis plus en hauteur, vous avez des cultures verticales, des aubergines, des poivrons notamment. Donc
ça, une fois que c'est installé, hein, pas grand chose à dire, surtout que je ne taille pas, j'ai la place pour laisser vraiment courir. Je ne cherche pas à avoir des récoltes les plus rapides qu'ils soient, hein. Parfois de tailler, on peut générer des récoltes plus rapides. Bon là, peu m'importe. Donc je laisse tout ça se débrouiller, hein. Vous voyez un plant de pastèque ici, des plants de melon, un autre plant de pastèque. Il y a même des plants de patates douces et tout ça va se développer tranquillement. Une rangée ici de mange-tout que je n'ai pas entièrement récoltée. Et là, ça va être destiné aussi pour la semence, donc je laisse bien sécher. Et comme ça, j'aurai mes graines de mange-tout pour la saison prochaine. Sur l'autre parcelle, alors ici on va récolter, vous voyez ici de l'ail qui commence à être en perdition, donc je vais le récolter, je vais le mettre vraiment à sécher hein, pendant plusieurs jours. Bon, ça s'enfonce vraiment facilement et on va récupérer les têtes. Alors les tiges sont fichues, hein, donc je ne pourrai pas le tresser, mais c'est pas grave. On va vraiment mettre les têtes, enfin les têtes d'ail, oui, à sécher tranquillement. C'est de l'ail violet. Donc il va pouvoir bien se conserver, mais sous condition vraiment de le laisser sécher. Superbe. On voit les racines bien attachées. Allez, on laisse toute la terre au sol. Donc je vais le nettoyer un peu, le faire sécher. Vous voyez là une petite place du coup qui se libère pour un enchaînement de cultures à venir. Et de l'ail de printemps que j'ai semé lui, non pas à l'automne mais ce printemps, qui n'est pas encore vraiment du tout même prêt hein, pour être conservé. Donc lui sera récolté largement dans un bon mois. Et pour l'instant, il reste à sa place. Et les oignons sont encore trop verts hein, pour être récoltés pour la conservation. Mais par contre, on en récolte quelques-uns toutes les semaines. Ils sont mais tellement bons, tellement fondants. C'est un légume à part. Hein. Les oignons, quand on les a du potager, il faut voir ça vraiment comme une culture à part. On les mange tout seul. Vous pouvez les manger avec une omelette par exemple. Qu'est-ce que c'est fondant. Donc de l'ail que je vais laisser vraiment bien sécher. En extérieur, bon, j'y reviendrai tout à l'heure hein, pour le faire un peu plus proprement, mais là on va continuer la vidéo. Donc j'ai déjà pas mal de têtes, hein, c'est intéressant. Clac. Et l'oignon, lui, bah, je le récupère. Il va aller dans la cagette de récolte de cette semaine. On finit ici avec la dernière parcelle de cette première partie du potager et j'insiste avec vous sur les choux. Alors les choux, il faut savoir que sous climat chaud, hein, comme chez moi, c'est mieux de les faire quand même soit avant l'été, soit après l'été. Donc ici vous avez des choux cabus, des choux quels que j'ai commencé très tôt, hein, semis sous abri en février, et là je peux les récolter. Mais par contre on n'a pas tellement envie de les consommer à cette saison, hein, on a d'autres cultures à récolter, donc je vais les conserver, hein, je vais les ébouillanter juste 1 minute, et ensuite je vais les congeler, c'est la méthode de conservation la plus rapide, vraiment la moins gourmande en énergie, en tout cas à court terme. Hein. Ensuite, il faut un congélateur. Mais la stérilisation, il faut stériliser pendant 1 heure, 2 heures. Il faut des bocaux. J'en fais aussi en bocaux, mais là, sur le coup, je choisis la congélation. Voilà, donc vous avez vu. Et l'odeur, mais l'odeur quoi. Alors, oubliez, hein, si vous avez fait comme moi la cantine dans votre enfance avec des choux pas forcément les meilleurs du monde, là vous mettez ça dans un faitout, un peu d'huile d'olive, quelques bêtises si vous le voulez, notamment des lardons. Moi je sais que j'aime bien, ça relève, même sans lardons, comme vous voulez, vous avez vraiment... voilà. C'est Marie Chioca aussi qui le dit, elle est experte culinaire, elle jardine 1000 fois mieux que, enfin elle cuisine 1000 fois mieux que moi encore les produits du potager, notamment les choux. Elle dit et elle répète que quand on les sort de notre potager, vraiment on n'a pas ce petit goût parfois désagréable du chou du commerce. Et là, c'est une nouvelle fois un total régal. Alors regardez, je vais bouger la caméra, je vous l'ai montré dans une dernière vidéo. Moi j'ai tenté des betteraves non démariées en plus, je vais les prendre aussi. Là c'est la betterave Shioga. Et les betteraves donc à l'ombre des feuilles des choux. Alors il ne faut pas aller se coller au pied des choux, hein. Il y aurait trop d'ombre, trop de concurrence racinaire. Mais à 30-40 cm des pieds des choux, vous pouvez mettre des betteraves et vous vous régalez.
murs et on va partir par là-bas pour récolter des betteraves, rhubarbe. Alors les blettes, là aussi, la blette par exemple, ça a été notre récolte, notre légume de la semaine dernière. Notamment les cardes, mais alors ça c'est un légume à part aussi, les cardes de blettes, vous les coupez, vous les mettez dans un faitout, vous recouvrez, la vapeur va se condenser, ça va cuire un peu à l'étouffer, et on en a mangé, mais on s'est régalé toute la semaine, bon sang, qu'est-ce qu'on se régale avec ces cardes, et puis les feuilles, là aussi vous les faites revenir, un peu de crème, et donc hop, on a cuisiné ça le lundi, mardi, et on en a mangé toute la semaine, et vous récoltez, et ça vous génère des nouvelles feuilles, jusqu'au gelé de l'hiver, quoi. Et que dire, hein, on voit les prix des légumes dans le commerce, que dire d'une telle abondance comme ça, providentielle, au potager. Donc là, je ne récolte pas parce qu'on a beaucoup récolté la semaine dernière. Et ici, des betteraves. Hein, donc, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez qu'on peut les semer en grappes. Hein, ce sont des glomérules qui génèrent plusieurs plants. Moi, c'est ce que je fais souvent ici, de plus en plus. Et là, ben, allez, hop, je vais consommer juste deux grappes de betteraves. Elles ne sont pas énormes, mais c'est déjà génial. C'est déjà génial. Là, est-ce que j'en ai assez? Si on veut quand même en manger sur 2 repas, j'en récolte 2 de plus. Tiens, et tenez, je vous montre quand même la différence, là aussi, pour vous dire, hein, quand c'est un petit peu moins serré, je vais la prendre aussi, pour bien vous montrer. Hop. Alors c'est marrant, il y en a une juste à côté, toute petite. Mais voilà, vous avez là aussi l'exemple concret en image, hein, de démarier, de laisser des betteraves uniques, forcément elles seront un peu plus grosses. Mais vous pouvez aussi souvent avoir des bons résultats sans démariage, vous gagnez du temps. Et vous avez des récoltes, somme toute, très correctes. Donc là, en légumes, je me demande même si on ne va pas manger une moitié de chou cette semaine. Ça pour 1 ou 2 jours. Un jour. Allez, encore 1 ou 2 petites récoltes, et voire même, allez savoir, on va peut-être manger le chou en entier. Après ces betteraves, vous montrer là aussi quelques plants de tomates et vous dire la différence de fructification entre les variétés. Alors ça, c'est le fait d'essayer des dizaines de variétés sur le potager. Et regardez par exemple celle-ci, il sera peut-être de bon ton que je garde vraiment les graines parce qu'on a une grosse fructification depuis le départ, depuis le bas du plant. Je suis déjà au 3e bouquet, alors que d'autres variétés, pas plus loin qu'ici, c'est la variété d'ailleurs, je l'ai identifiée, la variété italienne. Eh bien regardez, on va monter, on arrive presque à 1,50 m et je commence à peine à avoir les fleurs. Alors est-ce que c'est une question de variété, de météo, d'ensoleillement, de sol? C'est tellement difficile à dire, hein, vous savez, je suis loin de maîtriser tous les paramètres, mais peut-être une question de variété. Alors il faudrait que j'essaie de me noter telle variété à fructifier autant, essayer saison après saison de constater le taux de fructification et peut-être garder les variétés qui marchent le mieux. C'est ce que font les anciens du village. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas idiots, ils s'amusent moins que moi. Hein. Ils jouent vraiment la productivité, ils sont beaucoup à avoir qu'1 ou 2 variétés, mais alors, vous verriez les variétés, ça produit, je les ai mis d'ailleurs, je vous en parlerai en fin de saison. Ici, les courgettes, alors ça aussi, ça a été une récolte de la semaine dernière, donc là, vous n'avez plus que des petites courgettes, je les récolterai la semaine prochaine. Hein, regardez celles-ci qui ont avorté, hein, le pollen qui n'était pas assez de qualité, mais là, on a à manger pour la semaine prochaine. Des plants de poireaux en préparation, vous verrez tout à l'heure que la place commence à se libérer, je les mettrai d'ici quelques temps. Du mesclun, j'en récolte plus pour faire les graines, des échalotes, les courges. Hein, alors j'hésite à les faire enfouir dans la haie parce que j'ai peur que les feuilles manquent de lumière, mais en même temps, encore l'année dernière, ça avait fait de bons résultats. Alors pour l'instant, je les canalise et là, tout ce que vous voyez, ce sera une jungle à courges d'ici quelques semaines, à l'ombre ici, sous mon climat doux. Le feuillage des courges s'y régale. Beaucoup de tomates, et donc ici une partie de potager moins ensoleillée, donc qui va donner essentiellement en pleine saison. Hein. Pour l'instant, pas beaucoup de récoltes. Des pommes de terre qui seront, elles, pour la conservation. Allez, on avance.
échalotes, courgettes, bon ici on peut passer rapidement, des betteraves, un deuxième itinéraire, où je vous ai dit que j'en faisais à peu près 3, donc celui-ci sera pour la conservation. Ici, des petits pois qui ont été finis, et bien là je vais le faire avec vous. Regardez, je vais me servir donc de cette culture aussi en biomasse, je vais pailler tout ça, en plus le sol là il a plu, donc il est bien humide, c'est génial, donc je vais préserver cette humidité, un sol amendé, composté, paillage qui se décompose, un sol éponge, je capte la moindre goutte d'eau et maintenant je la préserve avec un paillage. À côté des carottes, nouvel itinéraire, et des oignons là aussi pour des récoltes plus tardives. Allez, on paille vite ce sol humide. Alors comme il a plu, il y avait de l'eau dans la brouette, ça commençait à putrifier, il était temps de sortir le paillage. Berk, ça pue, ça manque d'oxygène. Ne mettez pas votre paillage en attente dans une brouette s'il pleut, mais bon, ça va vite s'oxygéner là. Allez. À propos du paillage, je vous dis quelques mots sur l'épaisseur de paillage que je vais mettre cette saison. C'est Denis Pépin aussi qui en parlait récemment, et j'avais fait une vidéo d'ailleurs la saison dernière en expliquant qu'une épaisseur conséquente de paillage, eh bien, ça va retenir une grande partie d'une pluie ou d'un arrosage aérien, parce que un paillage, ça fait effet éponge. Encore plus le compost, la tonte, les feuilles mortes, même le foin, même la paille. Si on met 10 litres d'eau, il va y avoir plusieurs litres qui vont rester stockés dans le paillage. Donc moi, ce que je fais, je vais mettre une épaisseur assez fine. Là, par exemple, j'ai ces résidus de petits pois. Je complète avec quand même un paillage plus durable, plus carboné, plus marron. Mais je mets juste 2, 3, 4, 5 cm maximum. Comme ça, ça me préserve des rayons directs du soleil. Enfin, ça préserve le sol. Comme nous, en fait. Vous voyez, moi, j'ai déjà une simple épaisseur, un t-shirt. Et déjà, je me préserve. C'est pas la peine que je mette 6, 7, 8 t-shirts pour vraiment être bien. Et je le vois un peu pareil pour le sol. Je vais plutôt aller vers une épaisseur assez faible. Ça va nourrir aussi le sol. Et puis, de toute façon, j'apporte aussi des composts, j'apporte des tonnes de fertilité, donc je ne me soucie pas de la fertilité de mon sol. Donc faible épaisseur de paillage, idéalement diversifié, ça évite d'avoir trop de rétention si j'ai une pluie qui n'ira pas au sol, et ça c'est dommage, je veux que la pluie traverse. Et puis aussi, j'ai un arrosage par aspersion, et si jamais j'ai trop de sécheresse, de canicule, s'il fait trop sec, c'est tellement important d'avoir un taux d'humidité qui ne soit pas au ras des pâquerettes, que parfois j'arrose un peu en aspersion, très ponctuellement, et toujours en essayant d'optimiser la moindre goutte d'eau. Et pour ça, donc, je choisis d'avoir un paillage qui est présent pratiquement partout, mais pas de 20 cm, plutôt juste de 3, 4, 5 cm pour cette saison. Je reprends par ici, je suis revenu un peu en arrière du potager, vous montrer les haricots. J'ai capturé quelques images, alors là aussi culture géniale. Il faut vraiment essayer d'étaler ces semis, néanmoins 2, 3, 4 semis idéalement dans l'année, à 3-4 semaines d'intervalle, et alors on récolte des haricots à foison. J'en ai encore un peu au frigo, on les a cuits ce week-end, donc j'en récolte pas aujourd'hui. Tomates, des choux cabus qui là aussi arrivent, vous voyez, à récolte. Donc là, pareil, je vais les récolter, je ne vais pas tarder, enchaînement avec d'autres cultures. Et là par contre, sans hésitation, ce sera conservé pour les jours où le potager sera beaucoup moins abondant. Ensuite, courgettes, échalotes, on va passer rapidement. Tomates, on passe rapidement. Tomates, pareil, vous voyez, là j'ai un bouquet du bas qui n'a tout asséché. Donc ça, on a eu un coup de chaud. Je pense que la météo y joue avant tout le reste. On parlait d'azote, bon, difficile. Je vous avoue, je suis désolé d'être interrogatif. Je partage avec vous mes interrogations. C'est ça aussi le potager. Et donc ici, j'ai que 2 tomates sur l'ensemble de tout ce plan. Donc vous voyez que niveau fructification, c'est pas le bonheur partout. On a un autre itinéraire de haricots, je vous disais tout à l'heure, essayez d'étaler au mieux. Celui-ci est à peine en floraison, on a les tout premiers haricots là comme ça qui arrivent, et donc ça va enchaîner avec le premier itinéraire que vous avez vu tout à l'heure. Un plant de chayote que j'essaie de contenir, j'arrête pas de tailler des lianes parce que j'ai peur qu'il me fasse trop d'ombre, mais alors quelle vigueur, c'est sa 3e année et il veut absolument produire à tout va. Et j'ai essayé, et j'ai réussi d'ailleurs, vous le voyez, à mettre du fenouil, une belle culture, je vous en parle quasiment jamais. C'est l'occasion, je vous mets quelques images de la plantation et là on arrive à avoir des bulbes qui deviennent assez conséquents et je vais en récolter un pour cette semaine, le petit plaisir. Vous pouvez le manger cru, un goût anisé, citronné, en lamelles, on peut le manger cuit aussi.
Vraiment délicieux quoi. Oh, l'odeur, le fenouil du potager. Très intéressant. Là aussi, j'ai tardé à le faire. Et puis, une fois qu'on l'a découvert, on ne s'en passe plus. Allez, je prends juste ce bulbe là. Il agrémentera, notamment sur des pâtes aussi. Vous pouvez le râper là, en surface de pâte. Très très bon. Alors, il pourrait grossir encore 2 fois plus. Mais là, c'est vraiment pour la gourmandise. Alors, vous voyez que le réseau racinaire, hein, il est tout petit. Hein. Je vérifie bien qu'on voit bien. Oui, donc vous voyez, là, il faut vraiment de l'humidité parce que on a quoi, même pas 10 cm de profondeur. Donc ça, je le redonne au sol. Hop. Et toi, dans la cagette de la semaine. Et je vous dis pas l'odeur, hein, pour les amateurs d'une boisson qui commence par P et qui finit par S, eh bien, on a une odeur qui s'y rapproche très, très fortement. Dingue. Une odeur d'anis, génial. Allez, un petit nettoyage. Hop, et c'est tout bon. Alors, après par ici, on surveille ces variétés clémentines en espérant qu'elles fructifient au maximum. Regardez ces bouquets de dingue. Et ouais, là on est bien, on est bien. Céleri, on verra plus tard. De la courge, alors je l'ai mis un peu au milieu, mais donc je la fais venir vers le côté ombragé, vers le côté haie. Là aussi pour espérer la faire courir par ici. On va arriver aux fruits rouges, je vous en parle un petit peu plus rapidement. Les artichauts aussi, hein, sous climat doux, des artichauts vivaces hein, qui durent plusieurs années. Donc on les récolte très précocement. Je ne vais pas les prendre cette semaine, vers la fin de semaine. Hein, mais vous voyez, hein, vous dire vraiment les quantités. Continuellement, il faut que le potager envoie de la récolte. Hein. C'est pas avec une cagette qu'on va faire la saison. Avec une cagette, on fait tout juste quelques jours. Les courgettes là aussi pour la semaine prochaine, etc., etc. Les concombres, allez, je vous montre la tour à concombres. L'année dernière, tour à haricots. Donc là, on a récolté les 2 premiers qui étaient tout en bas, vous voyez, voilà, hop. Ils arrivent, je vous avais montré aussi des petits signes de maladie en vous disant, ouais, bof, écoutez, on verra. Et bon, voilà un bel exemple qu'ils se débrouillent, les nouvelles feuilles vont bien. En vertical, alors, le concombre peut marcoter, hein, aller chercher de l'eau, des minéraux avec ses tiges. Donc là, tant pis, mais par contre, il faudra vraiment un sol, hein, encore une fois, humide, fertile, parce qu'il n'y a que les racines qui pourront aller chercher des réserves de la ressource minérale et en eau. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Tout le reste, hein, les tomates. On aura bien le temps d'en parler en saison. Et donc les fruits rouges, alors vous dire, la valeur folle, ce n'est pas une alimentation première, mais c'est un plaisir en fait, avec les laitages, les confitures. Là par exemple, j'ai récolté plus de 2 kilos de groseilles. Hein. J'ai un groseillier ici, j'en ai 3 je crois. Eh bien on est déjà à des kilos et des kilos. J'en ai fait de la gelée, j'ai pris quelques images. Donc je vais vous montrer ça. Sinon aussi je fais du multifruit en confiture, avec les fraises, avec les framboises, les cassissiers, donc vous voyez ici les framboises. Donc tout ça, vous l'avez vécu il y a longtemps, il y a 3-4 ans, il y a 4 ans. J'avais implanté la plupart de cette zone à fruits rouges. Donc voilà, on paye ce qu'on a, enfin on récolte ce qu'on a semé, ce qu'on a travaillé, ce qu'on a investi. Vous savez que je suis quand même partisan d'un potager, comment dire, où tout ne tombe pas tout seul. Hein. Je vois beaucoup de vidéos où récolter sans rien faire, récolter, voilà, les légumes tombent du ciel. Bon, en tout cas ici, je me suis investi et regardez, après des années, voilà quoi, je récolte des seaux, des bassines, des casseroles, ce que vous voulez, mais en tout cas c'est rempli de framboises, de fraises, de groseilles, de cassis, de mûres qui vont arriver en juillet. Et voilà quoi, un mélange de satisfaction. Je suis content de progresser avec vous au fil des années sur la chaîne. Et voilà, de vous montrer encore au travers de cette vidéo les résultats par l'image, et je tiens vraiment à ça. C'est encore aujourd'hui d'ailleurs pourquoi je fais ce tour avec vous, hein, pour que vous continuiez à voir comment évolue le potager, semaine après semaine, mois après mois, saison après saison. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous voyez que tout ce que j'ai récolté là, ces 2 cagettes, ça va faire ni plus ni moins que même pas une semaine. Donc pour vous dire aussi que tendre vers l'autonomie en légumes, c'est quand même un sacré challenge. Moi, c'est pas forcément ce que je vise. J'essaie de récolter au maximum
tout en gardant quand même une notion de potager plaisir, de potager accessoire à un travail premier. Je n'ai pas envie de me mettre au labeur, que le potager soit trop une contrainte. La terre reste pour moi un endroit pour me ressourcer, pour me reconnecter, pour produire 1 heure, 2 heures par jour. Vraiment, je le vois comme cette parenthèse essentielle dans une vie qui est quand même, je le dis souvent, assez chaotique. Donc on se retrouve très vite. J'ai envie de faire notamment un bilan avec la grelinette. Tout ce que vous voyez derrière moi, ça fait quand même 8 ans maintenant qu'il n'y a pas eu le moindre engin à pétrole, qu'il n'y a pas eu de bouleversement de sol. Et je trouve que ça se ressent un petit peu sur la cohérence globale, sur les résultats globaux du potager. Donc je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Encore un temps orageux, peut-être encore de la pluie. C'est dingue, cette année, on a une météo qui va bien. La meilleure météo est la météo qui ne dure pas. Soleil, pluie, bon, on profite. Une grosse pensée pour vous tous dans vos régions respectives. Profitez bien et puis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!